Je pensais que je savais tout sur cet indicateur, mais de tels résultats, je n'avais pas encore obtenu. C'est juste waouh! Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'analyse la plus détaillée de l'indicateur Awesome Oscillator. Je vais vous expliquer ce qu'est cet outil et comment l'utiliser dans votre trading, comment gagner de l'argent avec cet indicateur et comment cela vous aidera à comprendre généralement ce qui se passe sur le marché. J'utilise parfois cet indicateur dans mon trading, c'est assez informatif et donne des signaux de haute qualité. Par conséquent, si vous souhaitez améliorer non seulement votre compréhension de cet indicateur, mais également votre compréhension du marché dans son ensemble, si vous souhaitez échanger de manière plus rentable et plus efficace, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car dans cette vidéo, je vais vous montrer toute mon expérience de trading avec cet indicateur et bien aussi augmentons le dépôt aujourd'hui en moins 1,5 en 2 fois. Et 2 mois, nous essayons de le faire. Et revenons donc à notre indicateur. La jetée est très simple. Nous échangeons sur la plateforme de Pocket Option. Donc, dans le coin supérieur gauche, nous cliquons sur le panneau d'indicateur et recherchons l'indicateur Awesome Oscillator. Cliquons dessus une fois et c'est tout. Il n'est plus configuré autrement. On ne touche pas à la période short ou à la période longue. En général, tout est standard dans les styles, donc on le laisse tel que l'est. L'indicateur représente comme un histogramme. Nous avons une ligne médiane qui est désignée 0. Alors, permettez-moi de vous expliquer rapidement comment utiliser cet indicateur en général. Si nous traçons des lignes verticales à peu près comme ceci et comme ceci, nous comprendrons que lorsque notre indicateur est en dessous de la ligne à 0, c'est-à-dire que nous avons une ligne médiane 0. En gros, lorsque l'indicateur est tracé en dessous de 0, alors une tendance descendante prévaut sur le marché. Autrement dit, nous en étions à ce point et au moment où l'indicateur traverse la ligne 0 de bas en haut, nous sommes déjà en dessous. Autrement dit, en général, nous avons ici une tendance descendante et la même chose se produit avec une tendance ascendante. Jetons également un coup d'œil. Ici, nous avons un morceau d'une tendance ascendante. Alors, que pouvons-nous découvrir ici? Ici, nous commençons à nous former avec cet indicateur. C'est là que nous terminons. Dans ce segment, nous avons une tendance ascendante prédominante. Donc, la principale chose que nous devons comprendre est que lorsque l'indicateur est au-dessus de 0, nous avons une tendance ascendante. Lorsque l'indicateur est en dessous de 0, nous avons une tendance descendante. Nous avons donc essentiellement compris la tendance. Examinons maintenant les signaux que cet indicateur nous avons écoutés. Pour trouver le signal et le point d'entrée, nous devons trouver une structure essentiellement ondulatoire. Nous devrions avoir une première vague, un tel sommet, et il devrait y avoir une deuxième vague, un tel sommet. Les conditions obligatoires sont que ces vagues soient au-dessus de la ligne à 0. Autrement dit, nous avons une ligne moyenne. Ces deux sommets sont en dessus de 0 et en même temps, c'est une condition obligatoire que notre oscillator diminue jusqu'à la ligne 0. On voit que ce premier sommet est plus élevé que le deuxième sommet. Dans cette situation, nous avons un signal. C'est-à-dire lorsque nous voyons que notre indicateur commence à baisser, lorsque la première colonne rouge commence à se dessiner, nous comprenons que notre indicateur a baissé. Cela signifie qu'à ce moment-là, nous pouvons entrer dans une position descendante sur le marché. Autrement dit, jusqu'à l'intersection de la ligne 0, il y a une tendance descendante sur le marché. C'est notre signal d'achat. Encore une fois, nous devons avoir deux sommets. Tous ces sommets doivent être au-dessus de la ligne 0 et notre premier sommet est plus haut que le deuxième sommet. Autrement dit, si l'indicateur est en tendance descendante, cela signifie que cette tendance descendante sera également observée sur le graphique. Passons donc maintenant au signal d'achat. Et donc, on a le même signal d'achat, mais au contraire, on cherche encore deux sommets, mais qui se situent maintenant en dessous de 0. Ici, on a même 3 sommets. On regarde où se situent ces sommets sur le graphique. On comprend que sur l'indicateur, on a une tendance ascendante qui, disons ici, donc ce point d'entrée est un signal d'achat. Après cela, on croit et ce point d'entrée est un signal d'achat. Après cela, on croit jusqu'à ce que l'indicateur franchisse la ligne à 0. Autrement dit, je vais vous expliquer une fois de plus le signal d'achat. Nous devrions avoir deux sommets, le premier sommet étant inférieur au second. Autrement dit, lors de l'achat, nous devrions avoir cette tendance. Lors de la vente, nous devrions avoir cette tendance. Tout est très simple. Mettons notre matériel
en pratique. Alors mes amis, passons au premier accord pour une augmentation. Ici, nous avons absolument tout comme nous en avons discuté. Rapprochons un peu notre graphique et regardons la situation. Nous voyons deux sommets. À travers ces deux sommets, nous traçons une ligne inclinée, c'est-à-dire que nous avons un premier sommet qui est inférieur au second. Et puisque l'indicateur est en dessous de la ligne 0, c'est un signal d'achat. Ici, par exemple, sur cette bougie, nous allons acheter. Et après cela, le graphique devrait croître. Bien sûr, en théorie, nous aurions dû entrer dans cette bougie et aurions dû gagner de l'argent depuis longtemps, mais étant donné que notre tendance ascendante va très probablement se poursuivre, je conclus un accord pour une augmentation. Et dans cette situation, le point principal dont nous devons encore nous souvenir, nous prenons notre balance et la divisons exactement sur 7. Et par conséquent, notre pari initial sera exactement 1/7 de notre balance. Je vous dirai pourquoi exactement de cette façon un peu plus tard, mais ma balance était d'environ 800 $, alors j'ai pensé que j'avais le premier pari en dollars. Nous l'avons fait et nous avons déjà attrapé le premier plus. Passons à une autre chose. Alors mes amis, nous surveillons activement ce graphique et ici il est possible qu'un deuxième sommet se soit formé, donc je ne précipite pas dans un accord pour une diminution. Traçons ici une ligne inclinée, elle s'effectue du premier sommet au deuxième, c'est-à-dire que nous voyons deux colonnes vertes, après cela une colonne rouge se forme, elle s'est formée en rouge car elle est plus basse que la dernière colonne verte. Autrement dit, à ce stade, nous avons un sommet qui devrait faire baisser notre graphique. Revenons maintenant au risque Money Management. Je divise mon dépôt par 7 car j'aurai de belles opportunités de couvrir mon accord perdant. Autrement dit, si nous avions maintenant par exemple un accord de 100 $, c'est conclu en moins, nous aurions mis un accord de 200 $. Tout au tard, notre tendance a commencé à baisser et nous aurions par exemple ouvert notre premier paire avec un accord de 200 $. Il en va de même pour la deuxième perte si nous recevons une perte de 200 $, c'est-à-dire nous effectuons un troisième accord d'une somme de 400 $. Si nous ajoutons 400 plus 200 plus 100, nous aurons obtenu 700 $, dont ce que je disais, ce que votre dépôt devait être au moins 7 fois supérieur à votre pari initial. J'espère que dans cette vidéo, il sera possible de démontrer les fonctionnements de cette stratégie non seulement graphiquement, mais aussi mathématiquement. Alors, assurez-vous de regarder cette vidéo pour voir exactement comment elle fonctionne. Et donc, mes amis, regardez ce qui se passe. Un deuxième sommet se forme puisque cette bougie ne clôture pas plus haut que le maximum précédent. Ici aussi, tout est très simple. Nous avons dû sélectionner une paire de devises car il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce type. Mais croyez-moi, ces signaux sont de bien meilleure qualité que les signaux donnés par exemple, par absolument n'importe quel autre indicateur. Cet indicateur peut être utilisé de différentes manières. Je montrerai également dans cette vidéo comment il peut être utilisé. Mais l'essentiel est bien sûr deux sommets. Autrement dit, non seulement nous avions deux sommets ici, mais il y avait deux sommets ici. Autrement dit, nous avons eu ici 2 et 3 signaux. Au troisième signal, nous entrons. Comme nous le voyons, le marché commence à baisser et cet accord nous rapportera très probablement des bénéfices. Ici, nous voyons que ce sommet est inférieur au premier sommet et par conséquent, nous avons après cela une chute. La situation est similaire. Ici, nous voyons que ce sommet est plus bas que ce sommet, donc il y a aussi une chute ici sur laquelle nous pouvons gagner de l'argent. Tout est très simple. Le plus important est de ne pas faire d'erreurs. Les erreurs peuvent être assez élémentaires. Autrement dit, vous pouvez par exemple voir qu'il y a deux sommets ici, commencer à changer pour une diminution et oublier complètement le fait que le premier sommet, au contraire, doit être plus élevé que le second. Donc, votre ligne inclinée se déplace ici comme ceci. Par exemple, ici, vous décidez de baisser, mais en fait du compte, rien n'est clair ici de manière ou d'une autre, le marché au contraire continue de monter. Le fait est que vous avez mal saisi. Votre inclinaison devrait être comme ceci. Nous venons de regarder un exemple similaire et c'est lorsque notre indicateur oscillator diminue, la diminution du marché se produit. J'espère que c'est clair, alors passons à une autre chose. Mes amis, nous pouvons avoir ici la situation de signal suivante. Regardons là, nous sommes juste à côté du niveau 0. Ouvrons un accord ici, puisqu'il y avait un signal ici aussi. Nous avons également deux sommets. Voici le premier sommet, voici un petit deuxième sommet. Notre ligne inclinée descend. Donc ici, nous pourrions par exemple entrer dans un accord pour une diminution.
Il est peut-être un peu tard, mais nous entrons également dans un accord pour une diminution, mais ici notre signal est un peu différent. On peut aussi utiliser les intersections ordinaires avec la ligne 0 comme signal, c'est-à-dire cette intersection que je signifie, ou par exemple ici cette intersection, en fait cela peut aussi être un signal, mais il faut y aller avec plus de prudence. Si nous y prêtons attention, ici les signaux arrivent sur cette bougie et nous clôturons l'accord avec un plus uniquement sur la deuxième bougie. Ici, nous obtenons un signal d'achat, mais ici, en principe, c'est un signal très confiant puisque le marché continue de se déplacer vers le haut. Autrement dit, lorsque notre oscillator franchit la ligne 0 de haut en bas, c'est un signal de vente. Au contraire, notre oscillator franchit la ligne 0 de bas en haut, c'est un signal d'achat. Ici, j'avais les mêmes règles, c'est-à-dire que nous avons franchi cette ligne 0. Notre indicateur a commencé à dessiner des bougies vers le bas, dans des colonnes comme celle-ci, et comme nous le voyons, notre graphique chute et il est fort probable qu'il continuera à chuter pendant longtemps, jusqu'au niveau le plus proche. Nous avons déjà résolu cette situation, passons à une autre chose. Eh bien, nous allons vers cette divise. Comme je l'ai déjà dit, nous franchissons la ligne 0 et nous recevons un signal de vente. Ici, nous avons une intersection. Notre marché, bien sûr, est allé dans une direction complètement différente, mais à ce moment-là, il sera peut-être possible de vous démontrer le travail de la stratégie mathématique. Donc, sur cette impulsion, nous ouvrons un autre accord pour une diminution. Ma tâche est que le marché continue de baisser, car ici, nous voyons le sommet. Le sommet commence à diminuer progressivement. Et par conséquent, une tendance descendante va maintenant commencer. Autrement dit, nous nous souvenons de nos premières minutes de la vidéo lorsque j'expliquais que lorsque notre indicateur est en dessous de 0, nous avons une tendance descendante. Tout ce qui est dessus de 0 est une tendance ascendante. Autrement dit, nous regardons à nouveau spécifiquement sur l'indicateur. Et bien, voyons ce que nous obtenons généralement ici. Les premiers accords comme prévu se clôturent en moins, mais le deuxième accord devrait clôturer en plus, car il y a encore un léger avantage. Il nous reste littéralement quelques secondes avant la fin. Je pense que tout ira bien pour nous et nous continuerons d'avancer vers notre résultat. Les amis, à ce moment, nous recevons un signal de vente. Ici, j'attends une petite impulsion verte et sur cette impulsion, je vais vendre. Nous avons eu le moment de l'intersection de la ligne 0. Ici, en général, nous pourrions gagner de l'argent avec vous, mais j'ai vu ce graphique un peu plus tard. Donc, tout ce que nous avons à faire est d'attendre une sorte de setup pour entrer dans un accord. Autrement dit, nous avons ici, en principe, même si nous regardons, nous avons un niveau horizontal et de lui, nous pouvons nous en éloigner. Mais même si nous échangeons aujourd'hui purement basé sur les signaux d'un seul indicateur, autrement dit, aussi, nous n'échangeons pas selon les tendances, nous ne suivons pas le niveau à admettre, nous obtenons de très bons résultats et je regarde uniquement aux signaux d'indicateur. L'accord se clôture. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons obtenu des résultats tout simplement incroyables. Notre balance augmente de plus d'une fois et demie. Voici l'accord se conclut. Sur la balance, $1 300, sont en moyenne environ plus 80%. Nous l'avons fait en littéralement 20 minutes d'échange sans aucun effort. Nous n'avons pas violé le risque money management. Nous avons échangé de manière calme et sûre. Passons donc à un accord pour une augmentation. Ici, regardez, nous avons au moins deux signaux. Nous allons les analyser rapidement maintenant aussi. Tout d'abord, nous avons un indicateur descend qui tend vers la ligne à 0. Et deuxièmement, nous avons des intersections de cette ligne 0. Nous avons déjà tracé les premières colonnes au-dessus de cette ligne 0. Le marché devrait donc en principe commencer à croître comme prévu. Pour ces raisons, nous concluons un accord pour une augmentation. Voyons comment cela se termine à la fin. Je vais ouvrir un time frame de 5 secondes pour que ce soit plus clair. Il nous reste donc déjà littéralement quelques secondes. Tous les accords sont clôturés sans aucun problème. Passons à une autre chose. On voit. Nous voilà donc en train de capter le moment du signal. Probablement sur cette bougie rouge descendante, nous allons conclure un accord pour une augmentation. Ici aussi, une situation très simple est la même que lors de l'accord précédent. En fait, nous avons une tendance descendante sur l'indicateur de notre oscillator. Il tend vers la ligne 0, c'est-à-dire qu'il y a des sommets. Chacun d'eux est inférieur au précédent, c'est-à-dire que notre sommet est clairement inférieur à celui-ci. C'est plus précis, plus proche de la ligne 0. Autrement dit, nous comprenons qu'en général, la tendance descendante du marché s'estompe, mais comme il s'agit d'une tendance descendante, elle s'estompe. Nous devrions avoir une tendance ascendante sur le marché. En fait, nous observons maintenant cette tendance.
En fait, tous les accords se révèlent aujourd'hui extrêmement fluctueux. D'un côté, c'est bien. Même si vous voulez vous démontrer pleinement comment fonctionne la stratégie mathématique, eh bien, jusqu'à présent, tout va bien. Nous continuons à échanger. On voit. Alors, concluons un autre accord. Il est absolument identique. Comme les deux précédents, nous avons également une tendance descendante sur notre oscillator. Cela signifie que notre marché devrait augmenter. Autrement dit, lorsque notre oscillator s'approche de la ligne 0, il appuie. Cela nous indique tout d'abord un changement de tendance grâce à cet indicateur. Tout au long de cette vidéo, nous captons un renversement de tendance. Autrement dit, maintenant, comme nous le voyons, nous entrons également très bien. Notre bougie se forme et grandit. Donc, si elle se ferme en vert et apparemment elle se fermera en vert, nous allons encore une fois gagner beaucoup d'argent. En général, tout au long de cette vidéo, un grand nombre d'exemples réels et de haute qualité ont été présents. Concluons littéralement les dernières situations de trading et résumons les résultats de nos échanges aujourd'hui. Ici, comme nous le voyons, nous avons à nouveau un deuxième sommet qui se forme, mais au contraire, nous avons un signal pour une diminution puisque les colonnes se forment au-dessus de la ligne 0 et elles commencent à décliner lentement. C'est-à-dire que notre sommet se forme au moment où une bougie d'une couleur différente se forme ou bien cette colonne. Autrement dit, jusqu'à présent, notre indicateur augmentait, mais maintenant l'indicateur commence à chuter et par conséquent, le marché continue à chuter par rapport à l'indicateur. En fait, cela n'est pas grave si la chute n'arrive pas tout de suite. Nous avons ici une situation tellement controversée, mais malgré cela, l'accord se conclut en plus. Eh bien, les quatre derniers accords finaux sont tous positifs. Je pense qu'ici, vous pouvez également continuer à échanger pour une diminution. Il se forme déjà une tendance descendante assez nette. Ici, l'indicateur continue de chuter. Alors, regardons la dernière situation commerciale finale et résumons. C'est exactement ce dont je parlais. Nous continuons à échanger pour une diminution. Cette fois, je conclus un accord pour une somme de $200. Parce que si maintenant cela se clôture sur un plus, alors nous couvrirons avec vous les pertes précédentes et gagnerons un peu plus en haut. Eh bien, mes amis, si vous souhaitez recevoir des signaux pour des indicateurs similaires ou l'une de mes autres stratégies, n'oubliez pas que j'ai une chaîne de Telegram gratuite dans laquelle je publie chaque jour des recommandations de trading gratuites. Vous pouvez gagner de l'argent aujourd'hui si vous suivez dès maintenant le lien du commentaire épinglé et vous abonnez à la chaîne. Je crois que le but de vidéo d'aujourd'hui est tout simplement complété plusieurs fois. Nous avons fait X2 sur le dépôt initial. En même temps, nous n'avons pris absolument aucun risque. Nos accords étaient petits par rapport à notre balance. Les échanges étaient très conservateurs et pourtant, nous avons réussi à obtenir des résultats tout simplement phénoménaux. Je vous souhaite à tous du succès de vos échanges. Nous ne dirons pas au revoir avant longtemps car nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.